Bien. Alors pour aujourd'hui, on a ce tableau-là et on voudrait, moi j'ai les représentants, le département, la région et j'ai les ventes en quantité, un quota et un prix. Je voudrais dans un premier temps mettre des totaux, c'est-à-dire que moi je veux la somme de tout ça, je veux le maximum, je veux le minimum et je veux la moyenne. On y va. Si je veux la somme, qu'est-ce qu'on avait dit, est égal. On se met toujours sur la cellule cible. Et si je veux utiliser une fonction, j'écris égal. Égal. Et je fais somme. Regardez, là il m'aide. Alors soit je travaille ici de nombre 1 jusqu'au nombre 2, ainsi de suite. Je fais f de x. Et là, il sait que je suis sur la fonction somme et il me dit tu veux faire la somme d'où à où? De quelle cellule à quelle cellule? Je fais égal. Et je fais somme. Je vais lui dire, tu me fais la somme de cette cellule-là jusqu'à cette cellule-là. Regardez qu'il a écrit du E6, 2 points, E17. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. Et il me fait, regardez, lorsque je double-clique, j'ai égal somme de E6 à E17. Alors, si je fais par le même principe, si je veux faire le maximum, je vais utiliser la fonction max est égal à max. De la même façon, lorsque je double-clique ici, il m'ouvre la parenthèse et je vais lui dire, tu me prends le max de là à là. Et je tape Entrée. Ici, pour le minimum, qu'est-ce que je ferai? Est égal. En général, les noms des fonctions, ils représentent pratiquement la même chose. Et je fais de là à là. Je ferme la parenthèse et je tape Entrée. La moyenne, vous me dites, est égale à moyenne. Et je lui dis la moyenne d'où à où, de cette cellule-là à cette cellule-là. Là, pour la sélection, il m'aide, mais je peux écrire à la main. Je peux lui dire, par exemple, moyenne de E6, 2.E17, il va le faire. Bien, ça c'est la première chose. Ça, c'est les fonctions habituelles que tout le monde sait utiliser. Maintenant, ce que je veux, c'est que j'ai une vente et un quota. Je vais lui dire, si la vente est supérieure au quota, la prime sera à 10% de la vente. Ça marche? Sinon, je lui donne 0. Je vais utiliser quelle fonction? La fonction si est égale à la fonction si et j'ouvre la parenthèse. Alors la fonction si vous la voyez ici, ou si je fais f de x là, regardez, qu'il a 3 paramètres. Le premier, c'est le test logique, qu'est-ce que vous voulez vérifier? Et le deuxième, c'est la valeur si vrai. Si ce test est vrai, qu'est-ce que je vais mettre dans cette cellule? Et ici, si le test est faux, qu'est-ce que je vais mettre dans cette cellule? Bien. Le test, c'est le test logique. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, je vais reprendre, est égal, toujours, la fonction si. Il m'ouvre la parenthèse et je vais lui dire, le test logique, lorsque cette cellule-là est strictement supérieure au quota. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait si E6 est supérieur à F6. Je mets point virgule. Je passe, regardez qu'il le fait en gras là. Voilà, il devient en gras. La valeur si vraie, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est cette valeur-là, qui est le E6, multiplié fois 10%, c'est 0, j'ai écrit des bêtises, 0, moi j'ai le point, 0,1, point virgule, la valeur c'est faux, je lui donne rien du tout, je mets 0, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que je lui ai dit? Si le E6 est supérieur au F6, dans cette cellule-là, là où je suis, tu me mets la valeur de E6 fois 0,1, fois 10%. Sinon, tu me mets 0. Alors remarquez que ici, je peux tirer sans problème. Pourquoi? Parce que je tire en vertical, il va faire le C, le E7, le E7 supérieur à F7. Mais moi, pour plus de sécurité, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais fixer quoi? La colonne. Pour que le calcul se fasse toujours dans la même colonne. Alors pour fixer la colonne, moi je fais F4, F4, F4. Pour fixer la colonne, je mets le dollar avant le E. Vous pouvez écrire le dollar à la main. Je me mets là,
Je vais faire la même chose, F4, 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 et puis F4, F4, F4. Là, j'ai fixé toutes mes colonnes. Et je ne laisse dérouler que les lignes. Et je tape Entrée. Et après, je tire. Et je me retrouve avec toutes les colonnes ici. À chaque fois, je me trouve le dollar qui est là. Bien. Maintenant, ce que je veux. Alors, j'ai utilisé la fonction aussi pour calculer ceci. Là, regardez, je voudrais le nombre de pièces vendues par région. Et je voudrais que j'aurai une liste déroulante ici qui prend individuellement chacune des régions son doublant. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller sur une nouvelle feuille. Là, la feuille 3 par exemple. Je vais écrire région. Alors ça c'est quoi? C'est lorsque vous voulez créer des listes déroulantes, ici, vous leur créez des plages, des références. Si vous avez la liste des fournisseurs, vous créez une liste qui ne se répète pas. Si vous voulez des régions, vous créez des régions. Si vous voulez des départements, vous créez des départements, et ainsi de suite. Regardez. Je vais faire un petit copier-coller. Par exemple, je prends celle-là. Je la mets ici. Je prends... qu'est-ce que j'ai aussi? Je prends Bourgogne. Je la mets ici. Je prends... qu'est-ce qui reste? Casablanca. Grand Casablanca. Et je la mets ici. Alors là, pratiquement, j'ai toutes les régions qui ne se répètent pas. Regardez, la première chose à faire, c'est de nommer des plages. Je vais nommer cette plage, lui donner un nom. Pour nommer une plage, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, moi je ne veux pas sélectionner celle-là, je ne sélectionne que les données qui m'intéressent, qui vont faire objet de la liste. Sinon, il va me faire une erreur. Alors, et je me mets là. Alors, j'ai déjà... Je vais supprimer ce nom de plage. Voilà. Je vous montre tout à l'heure comment gérer les noms de plage. Je vais sélectionner ces données-là et je fais donner, je sélectionne les données et je me mets dans la zone de nom, ici. Et je fais région. Je tape Entrée. Maintenant, cette plage-là, elle est reconnue dans mon fichier Excel par un nom. Regardez que lorsque j'ai sélectionné, j'ai resélectionné les données. J'ai resélectionné les données ici. Il m'a écrit région. Si je sélectionne ici région, il m'a sélectionné ma plage de données. Maintenant, ma plage est là, un nom. Très bien. Je vais faire la chose suivante. Je voudrais créer une liste déroulante des régions qui viennent de là. Voilà, je me mets ici et je fais données, validation de données. Données, validation de données, et je fais liste. Et là, il me demande une source. Alors, moi, j'ai déjà nommé ma plage. Je fais F3 ici, et il me liste la liste de toutes mes régions. Je choisis de toutes mes plages. Remarquez que lui, il écrit égal à région. Supposons que le F3 ne marche pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, si vous êtes paresseux comme moi, je vais aller là. Je vais mettre là. Je vais faire un copier, un CTRL-C. Je reviens. Je fais données, validation de données. Je choisis liste. Et ici, je fais égal. Et je fais un CTRL-V. Et là, je suis sûr que je suis en train de faire le nom de ma région parce qu'il y a des claviers là où le F3 ne marche pas. Je fais OK. Regardez qu'il m'a listé mes régions distinctement à la base de ma plage qui s'appelle région. Après, je voudrais qu'il me fasse, d'ailleurs c'est l'objet de ce TP, je voudrais qu'il me fasse, lorsque je choisis une région, ici, il me fait le nombre, la somme des pièces, voilà, la somme des ventes, la somme des pièces pour cette région, pour celle qui est choisie. Alors regardez, il y a une fonction qui s'appelle la fonction somme.si. Somme.si. Alors on a testé. Alors somme.si.
Moi, si je ne la connais pas, je fais f de x. Et je vois qu'il a 3 paramètres. La première, c'est quoi? La première, c'est la plage. Lorsque je l'ai ici, représente la plage des cellules sur lesquelles vous voulez appliquer la fonction. C'est-à-dire que cette plage-là. Alors, je vais prendre cette plage-là. Voilà. Ici, le critère, il doit être égal. C'est ça? Il doit être égal à quoi? Il doit être égal à cette cellule-là. Après, la somme plage, ça veut dire la place sur laquelle je veux appliquer la fonction somme. C'est celle-là. Celle-là. Mais lui, il fait un petit truc ici. Moi, je ne veux pas qu'il me fasse ça. Regardez, je fais OK, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il a mis des guillemets ici. Je tape entrée. Il fait des bêtises. J'enlève le égal. C'est moi qui ai mal écrit. Regardez, lorsque moi je choisis une région, il me fait la somme pour cette région-là. Alors si je vois un petit peu la fonction, alors je clique ici pour que vous arriviez à voir mieux. Je vais agrandir. Regardez, lorsque je me mets ici, ici la somme point ci, ça c'est la première plage, la plage sur laquelle je vais faire le critère. Ça c'est la valeur que je cherche. Et ici, c'est quoi? C'est la plage sur laquelle je vais faire le calcul. J'ai fait une bêtise, je tape entrée, je reviens. Si je choisis la région, il me fait la somme pour cette région. Alors on va faire l'exercice pour le département. Si je prends mon fichier département ici, ma colonne département, et je fais département ici, et je voudrais qu'il me crée une liste pour le département. Alors, moi, si vous voulez, comment je fais? Je vais faire, regardez, je vais créer une autre plage qui s'appelle département. Je vais les mettre un petit peu distinctes. Et je vais reprendre ici, je prends ces deux-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai aussi? C'est celui-là, celui-là, celui-là. Rien. Il y a Loire aussi. Je le mets là. Il y a Loire, c'est ça? Les Ardèches, j'en ai pas. Le Rhône, est-ce que je l'ai ou non? Non. Allez, je prends ça et ça. Et qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais leur donner un nom. Je sélectionne la plage, je me mets là et je l'appelle département. Et je tape entrée. Bien, je me remets ici. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ici, vous me dites données, validation de données, liste. Et ici, je fais F3 et je lui dis, tu me prends les départements et je fais OK. Là, il m'a sélectionné l'ensemble des départements. Ils sont là. Maintenant, ici, je fais égal à somme.ci. La première, c'est la plage sur laquelle je vais faire les critères. Cette fois, c'est les départements. Je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. La deuxième, c'est quoi? C'est le critère. Je vais lui dire, il est égal à cette cellule-là. Point virgule. Et je vais faire le somme sur ça. C'est ça? Oui. J'ai pas fait de bêtises. Et je tape entrée. Alors, si je choisis ici un département, il me fait le calcul sur la somme des départements. Si je veux refaire la même chose ici sur les représentants, par exemple par représentant,
Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'ils sont répétés? Non. Ils ne le sont pas. Si je veux le faire par représentant, qu'est-ce que je fais? La même chose. Je me mets ici, je me mets là, je fais. Je prends celui-là, je crois qu'il ne se répète pas. J'ai fait une bêtise. Alors, je vais sélectionner de là à là, entre C, et je le mets ici. Les représentants. Et je voudrais créer une plage qui s'appelle représentant. Je me mets là et je fais représentant. Je tape Entrée. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je clique là, représentant, ça marche. Bien. J'ai représentant, il n'y a pas de problème. Je la prends, je la mets en copier-coller. J'en aurai besoin. Et je vais là, qu'est-ce que je vais lui dire pour créer une liste déroulante? Données, validation de données, liste. Je mets égal et je fais le nom de la plage. Je fais OK. Là, je teste. Très bien. Alors, je fais, ici, c'est la somme si. Est égal, vous me dites? Somme.si, somme.si. La première plage, je sélectionne ça. La deuxième, c'est quoi? C'est le critère, il va être égal à ça, point virgule, et où est-ce que je vais calculer? Je vais calculer ici. Et il me reste la parenthèse à fermer, top, et là, si je choisis Hugo, il me dit voilà combien, Uno, voilà combien, Jean, voilà combien. Et là, j'ai des filtres intelligents avec des totaux intelligents au niveau de ça. Il est possible de ne pas faire ça du tout ici. C'est-à-dire de prendre ça, de le mettre dans une autre feuille. Vous avez les tableaux de données et vous avez le tableau de bord que vous êtes en train de présenter. D'accord? Alors, je vous laisse le temps de refaire ça aussi par département, par représentant et par région. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a appris pour ce TP? On a appris à faire la somme. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans ce TP? On a utilisé quoi ici? On a utilisé la fonction ici. On a utilisé la fonction si. Ici, on a fait les sommes. On a fait la somme, ici la fonction max, ici la fonction min, et ici la fonction moyenne. Ici, on a fait quoi pour avoir des listes déroulantes? Données, validation de données et les plages. Et ici, on a utilisé la fonction somme.si. Alors, je vous laisse le temps pour faire le TP. Allez-y.